le dit, ne promène pas tes regards. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont tellement confuses, tellement désespérées, qu'ils Mhm, sont même prêts à mhm, retourner pour aller prendre ce qu'ils ont déjà vomi. mhm, mhm, Ils sont même prêts à retourner en arrière. C'est-à-dire, il faut éviter de retourner en arrière. C'est-à-dire, mhm, continue toujours à avancer dans la parole et dans la présence de Dieu. Et mhm. surtout, fais confiance au Seigneur. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu fais confiance au Seigneur, tu te dis, il est avec toi, que Mhm, dans cette épreuve, il ne t'a pas abandonné. Et ça mhm, te fait éviter les murmures. Parce que l'épreuve, c'est pour un temps. L'épreuve n'est pas éternelle. mhm, c'est ça. Tout à l'heure, Sonia a dit quelque chose de très important, que dans l'épreuve, le Seigneur, il nous forge un caractère. Parce Mhm, que il y a certains comportements que nous manifestons qui peuvent nuire à notre destinée, qui peuvent ralentir beaucoup de choses dans notre vie. Tout à l'heure, elle a parlé, dans son intervention, elle a parlé de l'orgueil. Parce que lorsque moi, j'ai l'habitude de dire que lorsque Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas pour nous-mêmes. En c'est vrai. réalité, il nous bénit pour nos frères et sœurs, Mhm, pour que nous soyons, en les aidant, nous soyons une source de bénédiction pour eux. Mais mhm, imagine, si le Seigneur ne prend pas le temps de nous briser de l'orgueil, s'il te bénit, tu ne vas pas voir tes frères et sœurs autour de toi qui sont dans le besoin. Parce qu'un orgueilleux, il est plus focalisé sur sa propre personne, mhm. au point où il ne voit pas ceux qui sont autour de lui. C'est vrai. Alors que lorsque le Seigneur te fait passer par le feu et qu'il te brise de l'orgueil, tu deviens humble. C'est-à-dire, tu peux causer avec tout le monde, tu ne te crois pas plus Mhm, supérieur que les autres, tu peux mhm, t'approcher mhm. des autres, même leur partager ton témoignage. Ah, ma soeur, j'ai été dans telle situation, mais voici ce que j'ai fait, voici comment je me suis comporté, voici comment le Seigneur m'a aidé. Et tu peux être vraiment une aide pour eux. Donc, dans l'épreuve, il nous purifie Amen. de tout ce qui est dans notre vie, orgueil, fierté, tout ce qui est dans notre vie, la colère qui ne l'honore pas. Nous devons être, et lorsque tu es dans le feu, quand tu veux, le Seigneur te fait passer par le feu, que tu demeures dans sa présence, dans sa parole, surtout, cela te vide les plaintes. Généralement, il y a un constat que j'ai fait. Lorsque je suis à la réception, il y a des personnes qui viennent me voir, mais pourquoi le Seigneur permet telle chose? Pourquoi le Seigneur permet telle chose? Ça dit des plaintes et des plaintes. Mhm, Il y a une de mes filles, je ne sais pas, elle souvent quand je l'entends parler, moi, je suis choquée. Je dis, mais le mhm, Seigneur, il est sage. mhm. Il est sage parce que s'il n'était pas sage vraiment, il y a des paroles Ouais. qu'on fait sortir de ces langages, où souvent même on Mhm, a l'impression que, on a l'impression que Dieu même est notre camarade, c'est ça. parce qu'on souffre. Mhm. Et il y a toujours des plaintes, il y a certaines personnes qui passent leur temps Mais- à se mhm, lamenter. Moi, j'ai l'habitude de dire que les plaintes et les lamentations ne mhm, changent pas les choses. mhm. Le peuple Israël a pris tout leur temps à se Ça lamenter, fait à de la se montée. plaindre. Mhm, Non, Seigneur, face à l'eau, mhm, Seigneur, on veut retourner en Égypte. Face à la mhm, nourriture, on veut retourner en mhm, Égypte. C'est-à-dire, toutes ces choses incroyables que le Seigneur a fait dans le mhm, passé, ils ont tout oublié. mhm. Ils ont commencé à se plaindre. Donc, dans le preuve, nous devons garder la foi. Amen. Le meilleur moyen de garder la foi, de persévérer dans le preuve, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Être constamment dans sa maison et Mhm. demeurer aussi dans sa parole. Dans sa Parce parole. que sa parole nous guide, Mhm, elle nous éclaire, sa parole nous donne la mhm, connaissance. Et à mhm. travers sa parole, c'est-à-dire qu'à travers sa parole, on peut comprendre le but de Dieu pour nous. À travers sa parole, on peut comprendre sa volonté. On peut Amen. comprendre sa volonté, ce qu'il veut atteindre avec nous. Mhm. Parce que il est le portier et nous sommes l'objet. Amen. Il Alléluia. fait de nous ce qu'il veut. Jérémie a Mhm. dit, est-ce que le portier peut dire, est-ce que l'agile est pardon qui peut dire au portier, façonne-moi telle ou bien donne telle forme? C'est ça. Impossible. C'est lui Impossible. qui a le plan de notre vie. Mhm. Notre destinée est entre ses mains. Et nous devons être sûrs que nous n'allons pas échouer. Nous devons être Amen. sûrs que dans ces moments difficiles, il ne va pas nous abandonner. Il C'est sera ça. toujours avec nous.